Chers amis téléspectateurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis d'accord, il y a des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Dans le bien de réveil la sainteté qui dort, c'est des assemblées chrétiennes. Et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Nous apportons toute la parole de Dieu. Nous saluons les frères, les sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Sanctifie-la et dépose-la dans chacun, afin qu'elle puisse engendrer, engranger, voyez, de grands résultats, de transformation surnaturelle dans chaque vie au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu augmente dans nos cœurs et que l'obéissance à ta parole, voyez, nous incarne. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème passionné, mais non attentionné, non précautionné. Passionné, mais non précautionné. Et je crois que le Seigneur a utilisé le message, ce message la fois passée pour nous ouvrir les yeux. Nous avons compris que il ne suffit pas seulement d'être passionné pour l'œuvre. Il faut faire attention, voyez, aux exigences de Dieu, voyez, aux exigences, voyez, de la parole de Dieu. Il s'agit de l'arche de Dieu, voyez, qui avait été prise au cours d'une guerre entre Israël et les Philistins. Et bien longtemps, voyez, l'arche est restée chez, voyez, le prêtre Abinadab. Et l'arche devait être, voyez, ramenée, voyez, dans la cité de David. Et David avait rassemblé le peuple pour, voyez, ramener l'arche. Malheureusement, un événement inattendu s'est, voyez, produit. Et Isaïe Djouza et son frère Archo, voyez, qui, voyez, conduisait le char sur lequel, voyez, était l'arche. Les Écritures nous ont fait comprendre que l'arche penchait. Et Uza, qui était passionné pour Dieu, Uza qui répondait à ce passage des Écritures qui dit: le zèle de ta maison me dévore. Il voulait empêcher l'arche, voyez, de tomber. Il voulait redresser l'arche de Dieu. Or, l'arche ne représentait pas seulement, voyez, une boîte construite, mais c'était la présence même de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Dieu l'a frappé pour sa faute. Vous voyez, nous nous sommes interrogés sur plusieurs, voyez, choses. Donc, avant de continuer, nous voulons voir pourquoi, voyez, l'arche était posée, voyez, sur le char. Dans 1 Samuel chapitre 6. 1 Samuel chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 6. À partir du verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins.
Ouais, la présence de Dieu était demeurée dans le pays des Philistins, mais ils ne pouvaient pas jouir de cette présence. Vous voyez, c'était la mort qui les frappait. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui clament être dans la présence de Dieu, mais meurent spirituellement? Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins, soulignaient les prêtres et les devins, et ils disent: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit: si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Les prêtres, les devins philistins, connaissaient bien l'histoire du peuple de Dieu. Donc c'est pourquoi ils étaient à même de donner des conseils qu'il fallait pour amener l'arche. Et c'est sous leur conseil que l'arche a été posée sur un char pour la première fois, le verset 7. Maintenant faites un char tout neuf. Soulignez ça, pas un char tout neuf. Et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Cette instruction venait des princes, des devins, des prêtres, des devins philistins. Donc, c'est eux qui ont dit de mettre, l'arche sur le char. Dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrant pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Donc, comme je l'ai dit, cette recommandation venait des prêtres et des devins philistins et non de Dieu. Si nous voulons éviter des jugements de Dieu sur nos vies, alignons-nous strictement sur la parole de Dieu et non la parole, des gens du monde, des devins, des occultistes. C'est ce qui s'est fait chez eux. Mettre l'arche sur le char. Cela n'était pas une recommandation de Dieu. Pour la première fois, quand l'arche a apparu en Israël, ils l'ont vu sur un char et ils ont oublié la loi de Dieu quant au port de l'arche. Nous avons une grande leçon ici. Évitons de copier les principes du monde et les appliquer dans le cadre de notre relation, de notre service à Dieu. L'arche devrait être portée sur les épaules par les Lévites. C'était la recommandation de Dieu. Aujourd'hui, il y a
tellement de pratiques mondaines dans l'église. Parce que nous voyons comment les gens du monde se marient, comment les gens du monde, voyez, bâtissent leur foyer, comment les gens du monde font, voyez, leur truc, comment les gens du monde s'habillent, voyez, nous voulons, voyez, faire la même chose. Voyez, le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Nous sommes dans un autre royaume régi par ses propres principes. 1 Chronique chapitre 15, le verset 15. Les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. C'est ce qu'il fallait faire. Dans 1 Samuel chapitre 6, le verset 15. 1 Samuel chapitre 6, nous commençons le verset 15. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche. L'arche, voyez, devrait nécessairement être portée par les Lévites. Voyez, Uza était-il lévite? Nous avons essayé de poser plusieurs fois cette question dans le message précédent. Oui, si certains disent que Uza est de la lignée, voyez, des Lévites, ce que vous devez savoir, Uza n'était pas un Lévite consacré à cette tâche. Il est supposé que son père Abinadab étant un prêtre devrait être lévite. Donc Uza, voyez, était de cette lignée, mais n'était pas un prêtre consacré. Non, pour certains, il n'était pas un lévite. Donc Uza, voyez, signifie force. Uza signifie force. Uza a pensé qu'avec la force, voyez, charnelle, voyez, il pouvait redresser l'arche de Dieu. Donc, beaucoup veulent œuvrer dans le Seigneur avec leur propre force. Uza pensait qu'il pouvait servir Dieu avec la force physique. Voyez, nous ne devons pas, voyez, imiter les traces d'Uza. Voyez, la force, l'énergie charnelle ne peut pas servir Dieu. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc, nous devons faire extrêmement attention. 1 Samuel, chapitre 7. 1 Samuel, chapitre 7. Les gens de Kirja Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Vous voyez, pour pouvoir être, voyez, au service de cette arche, il fallait être comment? Consacré. Uza était-il consacré? C'est une très grande interrogation. Est-ce que Uza était consacré à cette tâche? Je crois que c'était là, voyez, son erreur. Si vous n'êtes pas consacré à une tâche, ne vous y adonnez pas. Surtout quand il y a des exigences, voyez, par rapport à cette tâche. Je prie le Seigneur que nous puissions apprendre, voyez, de cela.
Donc nous avons dit que Arjo et Uza étaient des fils d'Abinadab. Voyez. Donc, voyez, ce n'est pas parce que ton père est prêtre qu'automatiquement tu es prêtre. Il faut faire attention. Mon père est pasteur, je peux venir faire ce qu'il fait. Et tu es appelé à cela. Et tu es consacré à cela. Dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Il est écrit: produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Nous ne servons pas Dieu par prétention. Est-ce que, voyez, nous portons les fruits dignes de la repentance? Voyez, mon père est prêtre, donc je peux rendre service comme, voyez, un prêtre. Voyez, cette erreur, voyez, va coûter, voyez, à Uza. C'est très important. Il y a beaucoup de leçons à prendre, voyez, de cette histoire. Premièrement, le fait que l'arche était dans la maison de leur père, ils étaient familiarisés à l'arche. La familiarité avec les choses de Dieu est très souvent fatale. Uza était habitué à l'arche car elle était demeurée longtemps dans la maison de son père. La familiarité est en train de détruire plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Regardez avec moi dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 le verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Arjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Donc, Abinadab était leur père. Donc, voyez, et ils étaient habitués à l'arche qui était dans leur maison. Il était familiarisé tellement avec l'arche qu'il a oublié que seules les personnes consacrées avaient le droit d'y toucher. C'est tellement important. Voyez, les fils d'Aaron, voyez, avaient amené un feu étranger, voyez, devant le Seigneur et ils en étaient frappés, ils étaient frappés de mort. Voyez, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse les choses n'importe comment, même si on est choisi pour le faire. Il y a des exigences. Je prie le Seigneur de nous accorder la grâce, voyez, d'être vraiment éveillés. Il faut suivre strictement les consignes du Seigneur. Donc la première leçon que nous apprenons, c'est que, voyez, la familiarité avec les choses de Dieu est très dangereux. Deuxièmement, la consécration, voyez, est la condition sine qua non, voyez, à tout service de Dieu. Il est fait appel à tous les enfants de Dieu dans la dispensation de la grâce d'être consacrés. Le Seigneur dit: séparez-vous, ne touchez rien d'impur. Vous voyez, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Dans la dispensation de la grâce, tout croyant né de nouveau est appelé à mener une vie de consécration. Nous servons un Dieu saint, nous ne pouvons pas, voyez, vivre dans la sueur et nous approcher de lui. La Bible dit que les yeux du Seigneur sont, voyez, trop purs, voyez, pour regarder le mal. C'est tellement important. Et une autre leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que Dieu n'a pas besoin d'aide.
Dieu n'a pas besoin d'aide. Vous ne pouvez pas, voyez, aider Dieu. C'est très très important. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Regardons ensemble 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15, le verset 26. Vous savez, les postes dans le service de Dieu ne se convoitent pas. Beaucoup de coins ne le savent pas. Chacun doit avoir sa place dans le corps selon que Dieu, voyez, l'a choisi. Le jour où la tête convoite la place des pieds, voyez, je ne sais pas comment sera ton visage. 1 Chronique chapitre 15, le verset 26. 1 Chronique chapitre 15, le verset 26. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Voyez, à Uza là, voyez, il n'y avait pas l'aide là-bas, la force. On dit que dans le service de Dieu, nous avons besoin de son aide. Ce n'est pas, voyez, nous qui devons l'aider, c'est lui qui nous aide. Avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils étaient choisis, hein, mais ils avaient besoin, voyez, de l'assistance de Dieu. Bien qu'ils étaient choisis, ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Dieu vous a appelé, voyez, apôtre. Il vous a appelé, voyez, prophète, pasteur, évangile, docteur. Vous ne pouvez pas réussir sans son aide. L'aide de Dieu apporte l'onction. L'aide de Dieu apporte l'onction. Et c'est avec cette onction qu'on peut, voyez, le servir. Donc ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites ont pu finalement porter l'arche de l'Éternel. Le David disait, la première fois, vous n'étiez pas là. Voyez, c'est pourquoi nous avons eu à poser la question de savoir, Lévite, là, voyez, Uza là était-il Lévite? Si David dit la première fois, vous n'étiez pas là. Même si, voyez, Uza était de cette lignée, il n'était pas consacré. Ce n'est pas parce que tu es lévite que, voyez, tu es consacré à l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es apôtre. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es prophète. Nous devons vraiment faire la différence entre les choses. C'est très important. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Donc, ce n'est pas avec l'assistance des puissances occultes que l'œuvre de Dieu se fait. Ceci pour faire un clin d'œil aux faux pasteurs, aux faux enseignants, aux faux docteurs, à ceux qui sont partis voir, voyez, les Akpalik Bekbobo là. Ceux qui sont partis voir Gogongo. Voyez, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est avec l'assistance de Dieu que l'œuvre se fait. Quelque chose, voyez, caractérisait, voyez, David et tout, voyez, les Lévites qui portaient l'arche, voyez, en ce jour-là, ainsi que les chanteurs. Quand je lisais le passage, Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Et je me suis posé la question, pourquoi ceci? Et évidemment, il m'a donné une réponse. Dans 1 Chronique 15, le verset 27. 1 Chronique 15, le verset 27. Regardez. David était revêtu d'un manteau de byssus. Souvenez ça? Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche. Il
en était de même. Il en était de même. Vous voyez, de tous les Lévites qui portaient l'arche. Des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Pourquoi tous ceux qui entouraient l'arche portaient tous, voyez, le manteau de byssus? Le byssus est un tissu coûteux à base de lin blanc. Donc tous ceux qui, voyez, étaient, voyez, dans l'entourage de cette arche, l'entourage immédiat de l'arche, voyez, portaient un manteau de byssus. Tous ceux qui servent le Seigneur doivent, voyez, répondre aux mêmes exigences, voyez, des Écritures. Tous ceux qui servent le Seigneur, tous ceux qui veulent être dans la présence de Dieu, doivent répondre aux mêmes exigences des Écritures. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu saint. Toi tu viens, voyez, sale, tu viens fornicateur, tu viens voleur, tu viens adultère, et ensemble nous voulons adorer Dieu. Non, 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 non. C'est pourquoi le Seigneur, voyez, veut une église sainte, sans tache, ni rien d'irrépréhensible. Donc tous les croyants qui viennent s'assembler autour de Dieu doivent être saints, doivent porter le même vêtement de salut. Le roi était dans un manteau de byssus. Les Lévites, les prêtres étaient dans un manteau de byssus. Les chantres dans le manteau de byssus. Donc le prêtre, le prédicateur, le pasteur ne peut pas se sanctifier. Ceux qui l'entourent et chantent, voyez, pour la gloire de Dieu, voyez, certains vivent dans le péché, certains sont dans la haine, certains sont dans la colère. Ça ne marche pas comme ça. Donc tous ceux qui veulent venir dans la présence de Dieu doivent tous être nés de nouveau. Très important. Tous doivent se séparer du monde et du péché. Tous doivent se séparer du monde et du péché. Tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent se séparer du monde et du péché. En cela, spirituellement, ils portent le manteau de byssus. Hébreux chapitre 7, le verset 26. Hébreux 7, le verset 26. Hébreux chapitre 7, le verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, séparés des pécheurs. Donc le manteau de byssus qu'il portait, qui était un tissu coûteux, à base, voyez, de lin blanc, dénotait que c'était des gens consacrés. Cela dénotait aussi que pour servir Dieu, il faut payer un grand prix. C'est pourquoi c'est un tissu coûteux. Il faut payer le prix de la consécration. Il faut payer le prix de la sainteté. Il faut payer le prix de la pureté du cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Les croyants en esprit doivent porter le manteau de byssus.
voyez, pour dénoter leur alignement total à la parole de Dieu. Pour mettre un écart entre eux, voyez, et les gens du monde. Pour signifier qu'ils sont régis par les principes de Dieu et non les principes du monde. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc tous devaient être saints. C'est pourquoi avant de porter l'arche, David leur avait demandé de se sanctifier. En 2 Timothée chapitre 2, nous lisons le verset 19. La Bible dit dans ce passage, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Autre chose, voyez, que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est que le manteau des Byssus porté par David, voyez, les Lévites, les chants, était un signe ou bien dénotait le fait qu'ils étaient qualifiés pour, voyez, être dans sa présence. Ils étaient qualifiés pour être dans la présence de Dieu et pour conduire le peuple de Dieu. Pour conduire le peuple de Dieu, il faut être qualifié. Il faut être appelé. Il faut être choisi. Il faut être qualifié. Donc, voyez, est-ce que vous voyez, Uza était qualifié pour ce travail? Est-ce que Uza été appelé pour rendre un tel service? Apocalypse chapitre 9, le verset 8. Apocalypse chapitre 9, le verset 8. Nous lisons par le verset 7 pour mieux comprendre. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ceux qui ont été préparés sont qualifiés. Ceux qui ont été préparés sont qualifiés. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu au ciel s'il n'est pas qualifié, s'il n'est pas préparé, s'il n'est pas sanctifié. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous considérons le verset 8. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quel manteau portes-tu en esprit, voyez, et pour exercer, voyez, le ministère divin? Est-ce qu'en esprit tu portes un manteau de Byssus? Es-tu qualifié pour rendre service à Dieu? Un pécheur qui dit qu'il rend service à Dieu, est-ce que, voyez, cela est normal? Tout enfant de Dieu né de nouveau, voyez, qui appartient au royaume, voyez, qui s'est séparé du péché, qui est consacré à Dieu, est qualifié pour rendre service à Dieu. Maintenant, il y a des services spécifiques, comme nous l'avons vu dans Ephésiens 4:11. Si tu n'es pas appelé, choisi, voyez, ne te donne pas le nom de pasteur, ne te donne pas le nom d'apôtre, ne te donne pas le nom de bishop, ne te donne
donne pas le nom de docteur, voyez, si Dieu ne t'a pas appelé à cela. Un enfant de Dieu, voyez, peut évangéliser, mais un enfant de Dieu, voyez, doit être consacré pour, voyez, affronter certaines, voyez, personnes, voyez, pour leur donner l'évangile. Par exemple, les charlatans, les devins, les occultistes, les sorciers. Si tu n'as pas été qualifié, mandaté, choisi, tu reviendras avec une bouche gondolée. Tu dois être un pour cela. Parce que ces gens-là ont des pouvoirs. Donc si tu n'es pas un consacré, mandaté pour un tel service, qui t'aidera? Donc, si le Seigneur ne t'a pas donné, voyez, un mandat spécifique, tu ne peux pas te lever pour dire je vais au village, je vais aller renverser le grand charlatan qui est là-bas. Si le Seigneur ne t'a pas donné un mandat spécial, tu ne peux pas te lever à minuit, aller au bord de la mer et dire reine de la côte sort, je vais te détruire. Oui, donc nous devons faire attention. Que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur te transforme. Amen. Et en esprit, qui te revête du manteau de Byssus. Alors, comment savoir que Dieu, voyez, m'a commissionné? Ou bien, au mieux, comment savoir que Dieu n'a pas commissionné quelqu'un, voyez, pour rendre, voyez, un service? Il faut que nous puissions connaître ces choses. Voyez, comment savoir que je ne suis pas qualifié pour rendre, voyez, un certain service à Dieu? Une personne, voyez, qui n'est pas, voyez, commissionnée pour rendre service à Dieu est celle-là qui n'est pas née de nouveau, premièrement. Voilà. Une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas affranchie du péché, n'est pas appelée au service de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. Mais ouais, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Les fornicateurs sont maîtres chantres. C'est la vérité dans les églises. Les pasteurs adultères conduisent des assemblées. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on éprouve d'abord ceux qui veulent, voyez, rendre service à Dieu. Et qui exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, est-il sans reproche? Un adultère est-il sans reproche? Un fornicateur est-il sans reproche? Un polygame est-il sans reproche devant Dieu? Un meurtrier est-il sans reproche? Voyez, un envieur est-il sans reproche? Un jaloux est-il sans reproche devant Dieu? Celui qui garde rancune contre ses frères est-il sans reproche? Cette jeune dame qui avorte est-elle sans reproche? Celui qui va sur les plateformes pornographiques est-il sans reproche? Ce pasteur qui a divorcé sa femme est-il sans reproche? Cette femme qui a quitté le
foyer conjugal est-elle sans reproche? Voyez, ce frère qui a une copine est-il sans reproche alors qu'il a une femme? Ces frères qui ont des copines dans l'église sont-ils sans reproche? Voyez, tu n'es pas marié, mais c'est le mari d'une femme mariée, voyez, qui prend soin de toi, qui te fait tout, qui paie tes études, voyez, alors que sa femme ne sait pas. Voyez, est-ce que tu es sans reproche? Alors que sa femme n'est pas au courant. Ouais, donc, on ne peut pas s'engager dans le service de Dieu alors qu'on n'est pas né de nouveau. On n'est pas affranchi du péché. Regardez ce que les Écritures disent dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. 2 Pierre 2, le verset 19. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Voilà des serviteurs de Dieu ici qui promettent la liberté aux autres alors qu'eux-mêmes sont dans les liens du péché. Car chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Si le Seigneur décrétait que le dimanche prochain, il allait envoyer un ange dans chaque église pour dire si chaque pasteur dans chaque église est de lui, pour étaler la vie de chaque pasteur, voyez, le dimanche prochain dans chaque église, voyez sur comment vous dites ça, sur un écran devant les fidèles. Chaque pasteur. Les gens vont voyager le dimanche là. D'autres vont tomber malades ce dimanche. C'est la vérité. Voyez, on va montrer certains qui vivent dans l'adultère. On va montrer certains qui sont des escrocs. Certains seront visualisés comme étant des sorciers eux-mêmes. La plupart seront montrés, voyez, visualisés. Voyez, et nous verrons le jour où ils sont partis chez Gogongo. Nous verrons plusieurs, voyez, qui battent leur femme à la maison. Nous verrons plusieurs d'entre eux qui sont des pédophiles, voyez, qui n'accnaissent les bonnes. C'est la vérité qu'on les éprouve d'abord. Pourquoi nous cherchons le ministère? Votre salut est plus important que le ministère. Votre sanctification est plus importante que le ministère. Pourquoi nous cherchons à être honorés alors que nos vies déshonorent le ciel? N'oubliez pas que la Bible dit rien ne craint de souillé n'entrera au ciel. Et que ce qui est caché sera dévoilé. Je prie le Seigneur de nous aider et d'aider tous ces serviteurs à amender leur voix. La Bible dit que nous ne devons pas être nombreux à enseigner car nous serons jugés sévèrement. Chaque fois que nous voulons parler au peuple, nous-mêmes nous sondons nos vies, nous tremblons devant le Seigneur. Voyez, comment savoir que quelqu'un n'est pas commissionné par Dieu? 2. Les enseignements que donne cette personne, voyez, ou la vie qu'elle mène est voyez, scripturaire. Voyez, les enseignements qu'elle donne sont anti-scripturaires. Voyez, quand vos enseignements sont anti-scripturaires, votre vie sera comment?
anti-scripturaire. Quiconque n'est pas, voyez, qui ne suit pas, voyez, une bonne doctrine ne peut pas avoir une bonne vie. C'est pourquoi les croyants ne doivent pas écouter n'importe quoi. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre 3, le verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc si vous, voyez, ne suivez pas, voyez, ou bien ne comprenez pas les Écritures, vous ne mènerez pas une bonne vie. Si vous-même vous interprétez mal la parole de Dieu, vous vivrez mal. Il y a des chrétiens qui interprètent mal la parole de Dieu. Ils disaient quand je faisais ma méditation, le Seigneur m'a donné une révélation. Or, voyez, ce n'est pas une bonne interprétation. Une bonne interprétation. Regardez dans Romains chapitre 2 s'il vous plaît. Romains chapitre 2. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te fais appeler enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui te repose sur la loi. Tu dis que c'est la Bible que toi tu utilises. Qui te glorifie de Dieu. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Il connaît la loi, mais il va tordre le sens des Écritures pour mener une mauvaise vie. Il y a des gens qui raisonnent avec la parole de Dieu pour commettre le péché. Il y a des gens, quand ils te prêtent certains passages bibliques, voyez, tu vas accepter de faire le mal. Tu vas dire qu'ils ont raison. Beaucoup on les a enseigné que les gens avaient 5 femmes, 10 femmes, 20 femmes dans l'Ancien Testament, que c'est la parole de Dieu, eux-mêmes n'ont qu'à lire. Regardez combien de femmes David avait. Ouais, que non, avoir plusieurs femmes n'est pas un péché. D'autres te diront la masturbation ce n'est pas un péché. Ouais, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. C'est important. Il faut apprécier la différence des choses. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, c'est un leader ici. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la connaissance, de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Comment reconnaître que quelqu'un n'est pas commissionné pour l'œuvre? Il enseigne les autres, mais il ne s'enseigne pas lui-même. Toi qui prêtes de ne pas dérober, tu dérobes. Je vous dis la vérité, si le Seigneur venait,
Voyez, ou bien envoyer une délégation le dimanche prochain pour visualiser la vie des pasteurs. Frères et sœurs, les églises vont se vider. Les gens vont retourner dans leur couvent. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Tu n'es pas commissionné. Tu n'es pas appelé. Toi, parce que tu dois être un exemple pour les autres. Tu dois vaincre ces choses avant de les dénoncer. On ne peut pas être dans les ténèbres et dénoncer les ténèbres. C'est celui qui est dans la lumière qui dénonce les ténèbres. Les enfants de Dieu font l'évangélisation, mais eux-mêmes sont dans les ténèbres. Regarde, reçois le traité qui parle de la fornication. Le chrétien ne doit pas forniquer, il doit garder son corps saint. Toi-même, tu as un copain. Tu as une copine. Ouais, tu as pris l'œuvre de Dieu comme de la pagaille. Et tu en souffriras les conséquences demain. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, de la parole de Dieu, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Une personne qui n'est pas commissionnée par Dieu enseigne les fausses doctrines. Les doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quiconque n'est pas commissionné par Dieu, il enseigne les fausses doctrines. Comment savoir que quelqu'un n'est pas commissionné par Dieu? C'est une personne qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. 2 Corinthiens 11, 13. 2 Corinthiens, 11, 13. Rappelez-vous du vieux prophète qui avait trompé le jeune prophète. Voyez que Dieu lui a parlé. Voyez de revenir par ce chemin-là. La Bible dit qu'il lui mentait. Il se faisait passer par quelque chose qui n'était pas. Voyez, un vieux prophète, vieux dans le péché et le mensonge. Il a vieilli dans la tromperie. Il a vieilli dans les fausses prophéties. Sa prophétie a détruit le jeune homme là. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement faim, soif des prophéties. Une mauvaise prophétie va détruire ton avenir. Il y a quelqu'un prophétique, ainsi par l'Éternel, tu as appelé, voyez, pasteur, alors que Dieu ne t'appelle pas à ça. Si Dieu t'appelle, tu le sauras. Vous voyez, le prophète ne peut que confirmer cela. Quand Dieu a appelé Samuel, vous voyez, était dans la présence de Dieu. Dieu l'appelait, appelait, et c'est l'homme de Dieu qui a confirmé ça. Donc toi, tu n'entends même pas que quelqu'un t'appelle. Donc c'est quelqu'un qui vient dire qu'on t'a appelé. On m'a appelé. Bon, je vais rentrer dedans. 2 Corinthiens 11, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. On dit ouvriers trompeurs, ça veut dire qu'ils se font appeler ouvriers alors qu'ils ne le sont pas. On dit faux apôtres, ça veut dire qu'ils se sont donnés, non.
apôtres. Pourtant, ils ne le sont pas. Donc, beaucoup font croire aux gens qui sont quelque chose qui ne sont pas. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans le piège. Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Vous savez, la liste, voyez, n'est pas exhaustive, mais je vais m'arrêter sur ce point. Une personne qui n'est pas appelée par Dieu, voyez, court après les gains sordides. Le ministère est mu uniquement par un gain. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. 1 Pierre chapitre 5, 2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc, cet enseignement que nous venons de donner, voyez, est à prendre au sérieux, surtout par les serviteurs de Dieu, voyez, les pasteurs. Nous prenons chaque fois notre temps pour enseigner les autres, mais nous ne nous rappelons pas nous-mêmes à l'ordre. C'est comme, voyez, ces jeunes hommes qui sont à la station d'Agbalepedo, voyez, qui font entrer les gens dans les véhicules. Voyez, balimé, cara. Il met bien les gens, il les entasse comme des sardines. Et lui-même, il ne rentre pas, il dit, allez-y revenir. Moi, Bakoya, je serai sur le volant d'abord. Je ne ferai pas ciel. Et moi-même, je ne rentre pas dans le véhicule qui conduit. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis là dans chaque cœur. Et amène de grands changements dans chaque vie. Restaure les serviteurs de Dieu qui ont été touchés par la parole de Dieu et qui doivent faire des amendements qui conviennent. Accorde-nous la grâce de ne pas mourir comme Uza. Merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.